aussi avec pavard. Nous sommes en plein mois d'août, à Béziers, dans le sud de la France. Il est 22 h. Dans les rues de la ville, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues de toute la France. Pour tous, un seul but, faire la fête. Musique, jolies filles, et plus dangereux, l'alcool qui coule à flot. La feria de Béziers est l'une des plus importantes du pays. 6 jours de fiesta, sans limite. Comme souvent lors de ces fêtes populaires, l'alcool fait rapidement ses premières victimes. À quelques mètres de là, les pompiers enchaînent les soins. C'est parfait. Cet homme s'est ouvert la tête dans une bagarre. Celui-ci, en état d'ivresse, s'est déplacé l'épaule. Là, c'est un jeune homme qui vient de perdre connaissance. Tout à l'heure, tu coopérais là. Allez, ouvre les yeux. La douleur, très bien. Les médecins veillent à ce qu'il reprenne ses esprits au plus vite. Allez, t'essaies de te réveiller un peu là, d'accord? On stimule les gens pour éviter qu'ils plongent. Donc on essaie de les réveiller. Parce que c'est clair que s'ils plongent, malheureusement, on sera obligé d'aller attaquer dans les soins beaucoup plus invasifs. À l'intérieur du poste médical, un cas beaucoup plus grave. Un jeune homme de 19 ans est en urgence vitale, inconscient. Il est tombé sur la tête après avoir ingurgité une bouteille d'alcool fort en moins de 30 minutes. Cette façon de boire rapidement de l'alcool s'appelle la biture express. Elle fait des ravages. Christian et Olivier, les médecins, décident de l'intuber. Il a eu un traumatisme crânien avec une intoxication alcoolique suraiguë et qui faisait que vomir. Donc le risque, c'est qu'avec les troubles de la conscience qu'il a, il vomisse dans les poumons. De toute façon, on appelle un syndrome d'inhalation. Ça peut être dramatique. On peut mourir d'un syndrome d'inhalation. L'acide dans les poumons, ça crée des lésions pulmonaires cataclysmiques. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent leur vie en danger. C'est clair. Pour eux, ils font la fête, ils sont bourrés et ça reste là-dessus. Ils ne savent pas qu'on peut mourir d'une intoxication éthylique aiguë. Une fois cette opération délicate terminée, il faut maintenant transporter le patient vers l'hôpital. Son cas est grave. Olivier, le médecin qui s'est occupé de lui, l'accompagne. Oui, tout à fait. On peut parler de coma éthylique. Il y a un risque vital. L'éthylémie faite aux urgences nous dira quel est le chiffre exact, mais absolument, c'est susceptible d'entraîner le décès. Ouais. Pour le jeune homme, la fête s'arrête là. Les urgentistes vont prendre le relais. Une prise de sang va déterminer qu'il avait 3,7 g d'alcool dans le sang. Avec un tel taux d'alcoolémie, des séquelles neurologiques peuvent apparaître, même plusieurs mois après. Ce soir-là, les pompiers auront géré 67 victimes, dont 21 personnes intoxiquées à l'alcool. Les férias. Des fêtes traditionnelles qui enflamment le sud de la France. Taureaux, vachettes, les corridas et les courses font vibrer les aficionados. Chaque année, des millions de personnes convergent vers le sud et le sud-ouest pour la saison des fêtes et des férias. Elle démarre au mois d'avril, à Arles, et connaît un énorme succès à la Pentecôte, à Nîmes, ou pendant l'été, à Béziers, Mont-de-Marsan, Bayonne ou encore Dax. En plein mois d'août, Élodie et ses amis ont quitté La Rochelle, comme des centaines de milliers de visiteurs. Elles vont faire la fête, de jour comme de nuit. C'est gratuit. Après, il y a qui a vécu une dure soirée, c'est-à-dire qu'elle est très alcoolisée. Durant 5 à 6 jours, la fête est omniprésente, dans les rues et les bodegas, sur les rythmes de la musique et l'influence, parfois dévastatrice, de l'alcool. Le revers de la fête, violence, dégradation,
débordement. Calmez-vous. Je dépose le plainte. Alors, justement. Certaines villes ont donc pris des mesures radicales. À Vic-Fezensac, la municipalité a suspendu la feria pour 2 ans. Dans les villes qui continuent d'organiser ces fêtes, on tente de limiter les dégâts. Béziers, 70 000 habitants, voit sa population multipliée par 15 pendant les férias. Une foule qui peut déraper à chaque instant. Michel et ses coéquipiers de la BAC sont constamment sur leur garde. Tu viens avec nous 5 minutes au commissariat, d'accord? Ils doivent gérer toutes sortes de délinquances liées à la fête. Là, on n'a pas affaire qu'à un consommateur, apparemment. Au cœur de la ville, les pompiers prennent en charge des victimes de plus en plus jeunes. C'est dramatique et je trouve ça écœurant. Nous avons suivi le commandant Jérôme Bonafou et ses hommes sur le terrain. Nicolas, 30 ans et déjà 13 années de service, est un spécialiste des interventions à haut risque. Là, on part pour une victime féminin inconsciente, apparemment avec une plaie à la tête, à droite. Il doit garder son sang-froid, même quand la situation devient tendue. Comment tu as fait ça, là? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Tu te calmes, ok? Tu te calmes. Quel est le secret du succès des férias? Ces rassemblements populaires sont-ils devenus dangereux? Béziers, Dax, physiquement, je peux plus. plongé au cœur des férias entre tradition et dérapage. À Béziers, chaque année au mois d'août, durant 6 jours, à la caserne des pompiers, c'est le branle-bas de combat. Jérôme Bonafou, le commandant, est en charge des secours pour toute la durée des festivités. L'opération la plus importante de l'année. On rassemble tout le monde. Il a prévu un dispositif exceptionnel à la hauteur de l'événement. 160 hommes, 22 véhicules. Il y a des consignes à respecter, car les pompiers sont parfois des cibles. Vous êtes amené à partir à l'intervention vitres fermées. Et pour tous les problèmes qu'il y a, on n'hésite pas à faire remonter au PC ce qui ne va pas. L'an dernier, les pompiers ont dû gérer plus de 370 victimes en 6 nuits seulement. Alors, afin de ne pas encombrer les services des urgences de l'hôpital de Béziers, ils déploient en plein centre-ville, à côté de l'hôtel de police, un poste médical avancé. Un véritable hôpital de campagne, avec un centre d'appel, un poste de commandement, des salles de soins et une tente de dégrisement. Chaque soir, 80 pompiers, 6 médecins et 6 infirmiers pourront traiter simultanément 60 patients. Le sas de rotation, il est comme ça et la sortie est un... Mais les pompiers ne sont pas les seuls à se préparer. À 6 km de là, un petit village. Cazoul-les-Béziers. Oh, Jojo. Nicolas, 23 ans, a rendez-vous chez un ami. En place, t'es chaud? T'es prêt? Il est 16h30, l'heure de l'apéritif pour ses habitués des férias. Bon, après, on a fait déjà Condom, Bayonne, en feria. On a bien débuté, quoi. Et on termine par la feria de Béziers. C'est chez nous aussi, hein. Faut dire que c'est chez nous, donc on connaît tout le monde, on connaît la ville, on connaît... Enfin, on sait ce qui va se passer. Demain, déjà, on va avoir une corrida. Faut s'amuser. S'amuser, rigoler. C'est détendre du taf. Tranquille entre collègues, paf, on boit un coup, on rigole, pas plus. Pas le temps de s'attarder. C'est déjà le moment pour Nicolas de rejoindre le reste du groupe. 18h, direction le centre-ville de Béziers. Les touristes sont déjà nombreux, avant même le début des festivités. Nicolas a retrouvé ses amis. Tous ont un ballon pour se repérer dans la foule et des réserves autour du cou. Faut le faire de loin, ça. Ouvre, Nico. À l'intérieur de cette petite gourde, du pastis. Ah, mais c'est du Ricard, quoi. Il est léger, mais il est pas dégueulasse. La nuit tombe sur la ville, il fait encore 28 degrés.
de fou. Ça va être une ambiance incroyable jusqu'à 3h du matin. Nicolas et ses amis ont une manière bien à eux de faire la fête. Ils ont choisi la rue la plus longue de la ville, car ici, il y a plusieurs dizaines de bodegas. Ces petites tentes dans lesquelles on vend du vin et de la bière. Les jeunes ne reculent devant aucun subterfuge pour en avoir plus. Ni vu ni connu, quand la serveuse a le dos tourné, ils font descendre le niveau de la bière. Vous voulez rembourser par plus? Vous voulez rembourser par plus? Ah ouais, il y avait de la mousse. Hein? On va prendre les gens pour des imbéciles quand même, hein? À force de s'arrêter dans les bodegas et à cause de la foule, Nicolas perd peu à peu ses camarades. Ah écoute, on était de 15 au début. Là on redescend les arènes, on a perdu au moins une dizaine. Il finit même par se retrouver tout seul, un peu hagard au milieu de la foule. Mais lors des férias, la fête n'a pas seulement lieu dans la rue. On fait monter la pression, bien sûr. On trouve aussi des bodegas dans des lieux privés, transformés en discothèques éphémères. L'une des plus animées est la bodega des étudiantes de l'école d'infirmière. C'est une clientèle qui revient tous les soirs et qui est là pour faire la fête, qui consomme et qui se régale. Il n'y a pas d'emmerde et on se régale. Ce soir, elle fait le plein, car ici, plus qu'ailleurs, les étudiantes mettent le feu. L'atmosphère se réchauffe. Pendant ce temps, au poste médical avancé, les hommes du commandant Bonafou reçoivent les premières victimes de l'excès d'alcool. Bon, ça, on va faire remonter à la police que c'est chaud. Bon, pour l'instant, on a un peu de monde là pour des points de suture. On a du monde dans la salle de dégrisement et on a du monde dans le PMA. Donc, on a un petit regain d'activité là. Ce soir, 80 pompiers sont en mission. La plupart d'entre eux ont le même âge que les fêtards. Nicolas est caporal-chef. On part pour un masculin inconscient au sol. Il a déjà 13 ans de service à son actif, dont 3 à Béziers. Tout droit, tu vois, tout au fond. Tout au fond là-bas? Ouais, tout au fond et après au feu à gauche. Autant dire qu'il connaît bien les dégâts des férias. Les victimes sont souvent en état d'ivresse et leur venir en aide n'est pas toujours évident. Dans ces conditions, là, il est difficile déjà d'accéder. Pour aller porter les secours, il va nous falloir un délai d'intervention un peu plus long que prévu, vu le nombre de personnes en train de faire la fête. PC Feria, SAV 5 se présentent sur les lieux. En pleine rue, au milieu des fêtards, un homme d'une vingtaine d'années a perdu connaissance. Monsieur, ça va, vous m'entendez? Nicolas essaye de le ramener à lui. La victime ne doit pas sombrer dans le sommeil. C'est la première étape de la procédure. Ça va? Vas-y, finis le retournement tranquille. Aux côtés de Nicolas, Sylvie, l'infirmière au gilet rouge, contrôle le taux de sucre dans le sang et vérifie que le patient respire toujours. Attention pour lever. Vas-y. Oui, des cas comme ça arrive très fréquemment à la feria, parce qu'en principe, dès que tu vas arriver, ils vont être inconscients, on va les trouver au sol, donc on va prendre toutes les précautions possibles pour ne pas aggraver une éventuelle lésion. Le jeune homme reprend connaissance dans le véhicule de secours. On va t'amener au poste médical, tu vas te reposer un petit peu là, tu vas récupérer, quand tu iras mieux, tu pourras ressortir et essayer de retrouver tes collègues. Hein. Mais le départ est retardé, car une autre victime se présente. Cet homme s'est ouvert la main et il profite de la présence des pompiers pour se faire soigner. On s'aperçoit que ça arrive souvent, donc on part sur une intervention initiale, un masculin conscient au sol, et là on s'aperçoit qu'on se fait interpeller au passage
pour un autre jeune homme qui a une plaie importante au niveau de la main droite, donc on est obligé de traiter également. Donc là, on va transporter les deux sur le PMA. 2 blessés sont dans le camion prêts à repartir, mais il y a un dernier détail à régler. Dégager la route. Nicolas prend les choses en main. Attention, oh! C'est assez difficile parce que pour la circulation, tu regardes le monde qu'il y a là, c'est dur. Donc là, il va falloir qu'on fasse demi-tour. Il y a les forces de l'ordre qui nous aident pour reculer, donc on va y arriver. Bon, c'est quand même assez difficile. Il faudra une dizaine de minutes pour libérer la voie. Les pompiers ont dû appeler la police en renfort. Tu te détaches pas. Allez. Lui, éventuellement... Christian, le lieutenant-colonel, fait le tri entre les patients qui seront traités sur place et ceux qui vont devoir être envoyés à l'hôpital. Une plaie de la main par verre. Le problème, c'est qu'il y a probablement un petit corps étranger à l'intérieur, donc on va être obligé de l'envoyer sur l'hôpital pour qu'il fasse une radio et qu'il regarde s'il n'y a pas un corps étranger dedans. En revanche, l'homme fortement alcoolisé va dégriser sous la surveillance des pompiers. Pas de répit pour Nicolas. VSAV 6, VSAV 7, les chefs d'agré au PC. Il est envoyé sur une nouvelle urgence. Son camion emprunte un sens interdit, car chaque minute compte. La victime serait cette fois-ci dans un état très grave. Là, on part pour une victime féminin inconsciente, apparemment avec une plaie à la tête. À droite, hein. À droite. Arrivé sur place, le parc dans lequel se trouverait la victime est fermé. Pas le choix, il faut escalader les grilles. La victime est au pied de ce talus. Elle gît sur le sol, ensanglantée. Sa chute a peut-être entraîné un grave traumatisme crânien. Son état est sérieux, il faut l'immobiliser et l'évacuer d'urgence. Comment tu as fait ça là? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Elle a couru, elle est tombée. Hein? La jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, a du mal à parler. Les pompiers sont inquiets, mais en même temps, ils doivent gérer un autre problème. Tu vas pas laisser mourir sans moi. Écoute-moi, Laisse-moi. laisse-moi te parler. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes ou pas? Ce jeune homme en état d'ivresse est visiblement un ami de la victime. Et il gêne le travail des secouristes. Non, tu as pas. Ferme-la! C'est pour elle que je le fais. T'as trop bu! C'est pour elle que je le fais. On a compris, écoute-moi. T'as trop bu. C'est pour elle que je le fais. C'est pour elle que je le fais. Ça va, tout le monde. S'il te plaît, reste tranquille, évite de bouger. Eh oh, t'as intérêt de survivre. Des policiers, appelés en renfort, menottent le jeune homme. Quant à la victime, son état est inquiétant. Calme-toi. Les pompiers immobilisent son cou à l'aide d'un collier cervical. S'ils prennent autant de précautions, c'est parce qu'ils redoutent une complication. Calme-toi, s'il te plaît. Il pourrait s'agir d'un œdème cérébral. Une accumulation de liquide au niveau du cerveau. Allez, calme-toi. Un passement compressif, s'il vous plaît. Attention avec les pieds, la perte. C'est bon le cookie? T'inquiète pas. Tu me dis quand c'est bon. Les pompiers sont prêts. Ils vont transporter la jeune femme sur une civière gonflable. Attention pour lever. Par là-bas. Suis le chemin. C'est bon, hein? On est presque arrivé. Les pompiers sont maintenant en route pour l'hôpital. Calme-toi, allez. Essaye de te calmer. Je sais que ça fait mal. Calme-toi. Allez, calme-toi. Ça peut être grave, hein. Ça peut entraîner un traumatisme crânien qui peut avoir des séquelles pour la suite. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse savoir s'il y a un hématome qui se constitue au niveau du cerveau. Il y a nécessité de garder en surveillance en milieu hospitalier. La jeune femme est dans un état grave. Allez, ça va aller. La situation est tendue. On te nettoie, pas du sang sur le visage. Les urgentistes vont prendre le relais. Nicolas reste encore un peu au chevet de la victime.
pour Sylvie, l'infirmière, c'est la fin de l'intervention. Ils vont compléter les bilans sanguins, suturer la plaie, assurer une surveillance neurologique pendant plusieurs heures s'il n'y a pas une détérioration de sa fonction neurologique. Et peut-être à distance, d'ici quelques heures, faire un scan cérébral. Donc là, elle va être gardée scopée pour assurer sa sécurité. Entre de très bonnes mains. Ouais. T'as d'autres compresses Finalement, le cas de la jeune fille s'est aggravé. Elle sera transférée quelques heures plus tard vers l'hôpital de Montpellier. Cette nuit-là, un cas sur 2 traité par les pompiers est lié à l'excès d'alcool. L'alcool, la plaie des férias, est aussi un danger sur les routes. Rudy Ropital est le commandant de la compagnie de gendarmerie. À 32 ans, il a déjà 200 hommes sous ses ordres. C'est parti pour la mise en place. Rendez-vous sur le terrain à 1h45 pour un contrôle de 3 heures entre 2h et 5h. Cette nuit, le commandant Ropital organise son plus grand contrôle routier de l'année, celui des férias de Béziers. Direction le rond-point de la Méditerranée, un lieu stratégique situé à 15 km du centre-ville en direction de la côte. La plupart des automobilistes l'empruntent pour regagner les campings du bord de mer. Bonjour. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à mettre déjà le trépied à l'entrée là-bas. Sur place, Rudy Ropital s'assure que le contrôle sera bien visible. Montez à fond hein. Assurer la sécurité des gendarmes et des conducteurs, c'est toute la difficulté d'un contrôle comme celui-ci. Bon, la situation de ce soir, donc la feria dans Béziers, il n'y avait pas beaucoup de monde au début de la soirée. Finalement, là, ça commence à arriver. Fermeture des bodegas à 3 heures, ensuite les CRS. Il y a 2 CRS à l'intérieur de Béziers, se mettent en ligne et poussent tout le monde. D'accord, donc là, sur le contrôle, 2h, 5h, très certainement qu'on n'aura pas forcément beaucoup de monde qui aura consommé beaucoup d'alcool sur le début du contrôle. Mais ça sera surtout vers 3h30, 4h, où là, on pourrait effectivement avoir les gens dangereux. Il est 2h du matin, l'opération peut commencer. Allez-y monsieur, avancez. Avancez monsieur, avancez. Déployer un tel dispositif est exceptionnel dans la région. Il n'y a aucun autre contrôle pendant l'année qui est aussi gros que celui-là. Ça mobilise énormément de personnes. Avoir 20 gendarmes sur un contrôle, c'est considérable. Très vite, un jeune conducteur attire l'attention des gendarmes. Il décide de le faire souffler dans un éthylomètre pour vérifier son taux d'alcoolémie. Sans doute surpris par le contrôle, le jeune homme reste sans voix face aux forces de l'ordre. Pareil, comme vous voulez. Ok, merci. 0,29, monsieur. Le taux légal à l'appareil, c'est 0,25. Donc vous êtes au-dessus du taux. Donc c'est un taux contraventionnel, monsieur. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une contravention. Il n'y a pas de suspension. Mais par contre, vous allez avoir une contravention à 90 € et 6 points de retrait sur le permis de conduire. On a un soupçon, on a un doute sur le sucre, donc vous allez passer avec moi à côté, je vais vous faire un dépistage stupéfiant. Le jeune automobiliste vient déjà de perdre 6 points sur son permis après un résultat positif à l'alcool. Pour le dépistage de stupéfiants, il faut passer à l'avant du camion. J'ai choisi sur ce contrôle de détecter également la consommation de stupéfiants et donc la conduite derrière. Quelqu'un qui a consommé des stupéfiants a les yeux dilatés, quand vous le faites sortir, il ne marche pas bien droit, etc. Ça s'appelle l'analyse comportementale et ça, il faut savoir le détecter. Les pupilles dilatées, un symptôme lié à la consommation de cannabis. Maintenant, je vais vous demander de prendre cette pipette et vous la passez à l'intérieur de la joue, 10 secondes d'un côté et 10 secondes de l'autre. Je vous dirai de changer, monsieur, s'il vous plaît. L'échantillon de salive est mélangé à un produit chimique qui révèle la consommation de stupéfiants. Après 20 minutes d'attente, le verdict tombe. Donc, ce qui veut dire, monsieur, que vous êtes positif au dépistage concernant le cannabis. Ce qui veut dire que je vais vous amener faire une prise de sang, monsieur. Et il y aura une analyse qui sera faite. Mauvaise nouvelle pour le jeune homme qui, en plus de l'alcool, est également positif au cannabis. Il risque 3 ans de suspension de permis et 9 000 € d'amende. Au même moment, le commandant Rudy Ropital part en courant vers sa voiture.
c'est quoi comme bagnole? Ces hommes viennent de lui signaler un comportement suspect. Un conducteur semble vouloir échapper au contrôle. C'est loin, c'est où? Prenez ma bagnole! À l'approche du dispositif, l'homme a garé son véhicule sur le bas-côté. Il est où le conducteur? Oh, tu me réponds ou quoi? Oh, il est où le conducteur? On a un problème de voiture. À l'intérieur de la voiture, 3 jeunes, mais pas de conducteur. Rudy Ropital part à sa recherche à travers les champs. Et après un petit tour dans la campagne, le chauffeur fantôme réapparaît. Il y a des flics partout. Non mais je sais. Alors pourquoi vous jouez? J'ai eu peur, c'est tout. J'ai eu peur quand j'ai vu qu'il y avait un contrôle. Mais vous avez peur, vous avez raison d'avoir peur. Pourquoi vous avez peur? L'homme avoue avoir eu peur du contrôle. Rudy en profite pour lui faire une leçon de morale. Moi je veux pas être méchant avec vous. Moi je vous demande, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous bousillez votre vie à faire ça. Si je vous prends pas, vous allez vous éclater ailleurs. Je suis pas d'accord par contre. Avec 0,5 g d'alcool dans le sang, le conducteur devra acquitter d'une amende et a perdu 6 points sur son permis. C'est un de ses camarades qui reprend le volant de la voiture. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas d'accident et que la fête reste belle. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si la personne voit des appels de phare, parce qu'en face, effectivement, ça fait des appels de phare pour prévenir, qui s'arrête et qui dort pendant 3 heures, ça lui évite l'accident, j'ai gagné. Le but, c'est pas de faire des bâtons et de faire du chiffre. Hein. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'accident et que les gens comprennent que c'est pas la peine d'essayer. Pour Rudy Ropital, l'opération est une réussite. Cette année, sur son secteur, il n'y a eu aucun accident mortel durant la feria. Le lendemain, 450 km plus à l'ouest, nous sommes à Dax, dans les Landes. La ville se réveille et l'humeur est festive. Ici, on organise des férias depuis plus de 100 ans. Ce sont les plus importantes du département. À cette occasion, la petite ville de 20 000 habitants accueille 800 000 personnes en 6 jours. Attention mon grand, tu as participé... Attention. Tu as participé... L'une des traditions de Dax, ce sont les courses de vaches landaises. Ce matin, l'école taurine organise une initiation au pied des arènes. Le principe est simple. Le sportif, appelé écarteur, doit éviter une vache qui le charge à toute vitesse. L'objectif, s'écarter le plus tard possible de l'animal, en restant au plus près de lui. Ce matin, ce sont des enfants qui s'initient. Ce soir, des professionnels enflammeront le public dans l'arène. L'un d'eux habite à quelques kilomètres du centre-ville. Il s'appelle Baptiste Borde, il a 26 ans. Dans quelques heures, l'enfant du pays affrontera des bêtes de 300 kg, lancées à 50 km/h. Aujourd'hui, Baptiste vise la première place du podium avec à la clé 3 000 €. Mais il veut surtout faire honneur à son public. Je suis en train de penser à ce public qu'il va y avoir, 8 000 personnes. Et voilà, que ça sert à rien de trop se prendre la tête et trop de stresser parce qu'après ça pourrait nous paralyser. Pour les écarteurs, rien n'est jamais joué d'avance. Un choc avec l'animal, une mauvaise blessure et tout peut basculer. Là c'est parti, on va aller à Dax aux arènes. Et voilà, là c'est le moment où on part de chez soi et on va dans un autre monde, le monde de la course andaise. L'écarteur n'est pas protégé par le sentier. Baptiste a un rituel. Avant d'entrer lui-même dans l'arène, il assiste aux courses des divisions inférieures pour se mettre dans l'ambiance. Dans quelques heures, ce sera à son tour d'éviter les vaches sous l'œil avisé du jury. Les bêtes seront puissantes. Ce sont les femelles des taureaux de combat utilisés dans les corridas. En fin d'après-midi, tout s'accélère pour le champion. Là, on part s'habiller, on va au vestiaire,
Là, la pression commence à monter. Là. Il rejoint les coureurs des équipes rivales. Ouais, Jean-Marc, ça merveille. Tout le monde se prépare. À l'intérieur des vestiaires, il fait plus de 40 degrés. L'ambiance est tendue. Aucun bruit. La concentration se lit sur les visages. La corrida, il y a les blessés les plus graves parce que bien sûr ça rentre, ça perce. Mais je pense que nous, on est la tauromachie où il y a le plus d'accidents. Parce que tous les dimanches, toutes les équipes ont course. Et il y a au moins une tumade tous les dimanches. Donc le risque des blessures est tout le temps là. Une tumade, c'est un choc entre l'écarteur et la vache. Avant la course, les écarteurs paradent en ville, vêtus de leurs costumes de lumière et au rythme des bandas, les orchestres de village. Enfin, ils rejoignent les arènes, pleines à craquer. 8000 spectateurs. Là, je suis stressé. Là, l'heure approche, donc c'est beaucoup de stress. Voilà, il faut surmonter ce stress et le transformer en envie et en courage. Et voilà. Ce soir, les écarteurs vont affronter chacun à leur tour 4 vaches. Pour chacune d'elles, ils ont droit à 2 essais. Le jury note leurs meilleures prestations. Le premier concurrent entre en piste. Visiblement, l'animal est nerveux. Le rival de Baptiste est violemment projeté au sol. Merci aux hommes blancs qui ont détourné la coursière. Les écarteurs ont été au radice pour... Le deuxième écarteur, lui, ne se laisse pas piéger. Il s'en sort beaucoup mieux. La barre est haute pour Baptiste. Ça commence mal pour le champion. Aussitôt, les autres participants lui viennent en aide en tentant de maîtriser l'animal. Baptiste peine à reprendre ses esprits. Il boite, mais il n'abandonne pas. Il va affronter cette vache une seconde fois. Baptiste sait que tout se joue, maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté de tourner à l'intérieur, c'est-à-dire sans l'aide du cordier. Et la vache m'a vu, et voilà, elle m'a châtié. Voilà, c'est son rôle. Je ne peux pas en vouloir à la vache. Voilà, j'ai fait le maximum. Je suis content de ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, on attend le résultat. Ce jour-là, le jury a octroyé à Baptiste la 4e place. Le champion est déçu. Mais à la fin de la saison, il sera classé 7e écarteur de France. Retour à Béziers, au poste médical avancé. Les pompiers tentent de calmer une jeune fille en état d'ivresse. Son comportement agressif les a obligés à l'attacher. Est-ce que vous m'avez accouché? Est-ce que vous m'avez... Mais j'en bats les couilles de toi-même! Autour d'elle, une dizaine de personnes sont en train de dégriser. Qu'est-ce que vous touchez, vous? C'est mon père? C'est mon père à me toucher? Hein? Est-ce que c'est mon père à me toucher? Mais mon père ne me touche pas comme ça! Après plusieurs tentatives, la jeune fille parvient à se détacher. Elle tente de s'enfuir. Laissez-moi!
Elle est difficilement contrôlable. On est les pompiers, on est là pour te soigner, ok? Alors, je t'explique. Je ne connais pas son état habituel, je ne connais pas son taux d'alcoolémie, mais a priori, l'alcool n'a pas dû arranger ce qui se passe quotidiennement avec elle. Lâchez-moi! Donc on a essayé de se lever doucement. Voilà. Ok. Chez quelqu'un qui est mineur, on essaie de, quand même de se dire qu'il y a quand même une possibilité d'évolution, de positive ou pas, et tout ce qu'on fait a de l'influence après sur l'avenir, donc on essaie de faire un peu attention, même si parfois c'est pas toujours facile. La famille de la jeune fille est attendue de toute urgence. Le poste médical avancé se situe au pied de l'hôtel de police. Un homme vient d'être interpellé pour ivresse publique manifeste. Il doit être placé en cellule de dégrisement, mais au préalable, les forces de l'ordre ont besoin de l'avis d'un médecin. L'homme, hors de contrôle, est pris de convulsions. Des états d'agitation sur une alcoolisation chez quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques a priori. Allez, Kylian. Il faut pas moins de 2 policiers et 5 pompiers pour tenter de le maîtriser. Allez, c'est bien. On va lui faire un neuroleptique intramusculaire pour qu'il se calme. Au bout de quelques minutes, sous l'effet de l'injection, l'homme finit par s'endormir. Un étage au-dessus, une équipe de la brigade anticriminalité se prépare à partir en mission. Michel a 25 ans de service, dont 9 passés à la BAC de Béziers. Alors le programme, c'est procéder à des interpellations, flagrant délit, beaucoup de contrôles d'identité, suite à des réquisitions délivrées par le procureur de la République de Béziers. Voilà. On va essayer de prendre en compte la feria pour que ça se passe au mieux. Voilà. Avec ses 2 collègues, Manu et Igor, ils vont patrouiller à pied. Ils sont volontaires pour constituer ce groupe spécial durant la feria. On fait la victoire, Oala. Tu veux passer par là d'abord? Mais ouais, Oala, il y aura peut-être des gars à taper. Donc ça prend ça. Au milieu de 200 000 personnes, Michel et ses collègues ont pour mission de prendre des délinquants en flagrant délit, au cœur de la feria. Plus on va avancer dans la nuit, plus on aura des problèmes là-bas. Des bagarres de bar, des agressions. On va être là-bas. On fait du ramassage là et puis on se posera un peu plus tout à l'heure. Au bout d'une demi-heure de patrouille, les hommes de la BAC sont alertés par des cris. Arrête! C'est la police! Coupez la caméra là, ça sert à rien. Difficile de comprendre ce qui s'est passé. Apparemment, des clients seraient partis sans payer d'un restaurant. Le patron n'aurait pas apprécié. Monsieur, je vous dis, c'est la police. Calmez-vous, calmez-vous. Je dépose plainte. Alors justement, alors vous allez prendre mon identité, vous allez me contacter demain. Le client au bandana rouge se serait fait rouer de coups par le restaurateur. Je me suis fait agresser. Pourquoi? Pour quelle raison? Soi-disant qu'on n'a pas payé, alors qu'on était dans une table où on était à plusieurs, il y en a qui n'ont pas payé, nous on a payé, et en tout cas, c'est moi qui ai payé les pots cassés parce que j'en ai pris plein la gueule. C'est les gens du restaurant qui vous ont Oui, tout à fait. Ça va de rentrer sur le métro ou l'autre? Comme tu veux. Celle-là, déjà, il y a toujours les escaliers là-bas. Allez, on va la monter. Une fois les esprits apaisés, Michel et ses collègues repartent. Et quelques mètres plus loin, un petit groupe attire leur attention. Bonsoir. Contrôle de police, hein, ça va? Vous pouvez poser la bière, s'il vous plaît? Merci. Alors? Un joint. L'une des personnes contrôlées reconnaît spontanément détenir un joint et un morceau de résine de cannabis. On y va? Allez, on est parti. Il va être présenté à un officier de police judiciaire. Sur le chemin du retour, Michel repère d'autres personnes en train de consommer de la drogue. Cette fois, il s'agit de cocaïne.
Vous avez quelque chose de spécial sur vous? Pas de couteau? Non. D'accord. C'est l'état qui sto cocaïne est à vous? C'est à vous la cocaïne? Vous l'avez acheté? Une pièce d'identité. Vous avez une pièce d'identité? J'ai pas. Ça, j'ai pas. Donne-moi une pièce d'identité. Du sniffer. Et tu vas venir avec nous, mon ami. Allez, on est parti. On y va. Direction le poste de police. En interpellant les consommateurs, Michel espère pouvoir remonter jusqu'au dealer qui leur a fourni la cocaïne. Allez. Ouais, alors, il y a deux affaires. Il y a une ILS simple, une procédure simplifiée, de la résine de cannabis, un majeur, un biterrois. Et là, les trois, ils étaient en train de sniffer de la coke sur une marche d'une rue du centre-ville. Michel essaye d'obtenir des informations. Combien vous l'avez acheté, le gramme, là? Combien vous l'avez acheté, le gramme? 50? Enfin, les prix sont en baisse. Il y a de la revente aussi. Ceux-là, ils viennent de nous dire qu'ils venaient de l'acheter sur les allées Paul Riquet. Les allées Paul Riquet, c'est le cœur de la fête. Donc on va essayer de passer un peu plus de temps sur les lieux de revente. On va essayer de les trouver et puis on va essayer de faire un peu plus. Ce soir, Michel ne réussira pas à mettre la main sur le dealer. Quant au consommateur, il risque jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Au poste médical avancé, la jeune fille s'est reposée quelques heures. Elle est à présent plus calme. Oui, j'ai vu, non. Les pompiers ont pu prévenir sa famille et c'est bien entourée qu'elle reprend le chemin de la maison. Le lendemain, au petit matin, à Dax, dans les Landes, les fêtards ont colonisé la ville. Ils dorment n'importe où. Sur le toit des parkings, sur des bancs, à même le sol, et même parfois dans des endroits plutôt insolites. Paul et son collègue Sylvain ont pour mission de déloger ceux qui font du camping sauvage. Là, on vous laisse 5 minutes, quoi. Et là, vous pliez, vous rangez. C'est très dangereux, donc on va les faire sortir au plus vite, parce qu'imaginez un véhicule qui fait un tout droit, là, en plus placé devant l'entrée du rond-point, c'est plus que vital pour ces personnes-là. Ok, merci. Paul ne délivre pas d'amende. Bonne journée. Mais son discours est ferme. Ce matin, il doit ouvrir plusieurs dizaines de tentes à travers toute la ville. Bonjour, il y a quelqu'un? On se lève s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Bonjour, c'est la police municipale de Dax. On se lève s'il vous plaît. Réveil en fanfare pour ces campeurs. Leur nuit a été courte, mais leur sens de l'humour est intact. Oh, c'est génial, c'est 8h moins 5, on pète la forme là, c'est à la fraîche comme on dit. Les voisins là, je sais pas d'où ils viennent avec des costumes tout bleus, ils nous foutent un bordel. Allez debout, apéro, machin. Non, on voulait dormir, ils nous obligent à sortir et on voulait dormir jusqu'à au moins 8h30, 9h. Pas le choix. Donc là on va être obligé de sortir, prendre l'apéro, boire, et puis après on fait des conneries dans les rues et puis ça. Monsieur, bonjour. Faudrait se lever. En moins de 10 minutes, tout le monde est debout. On compte sur vous. Allez, ça roule. Même si ce n'est pas toujours facile. Ils sont sous. Souvent, faut les réveiller. Déjà, on a du mal. Mais bon, non, ils ont beaucoup bu dans la nuit, donc j'espère pour eux qu'ils ne vont pas prendre la voiture. Durant la semaine des fêtes de Dax, faire la chasse au camping sauvage est devenu une habitude pour la police. Pourtant, la municipalité a tout prévu pour accueillir les touristes. Les bords de l'Adour sont transformés pour l'occasion en camping géant. Parmi les fêtards,
de plus en plus de groupes de jeunes filles. Élodie et 5 de ses amis, âgés de 18 à 22 ans, sont arrivés la veille de La Rochelle. Alors c'est ma tante, je suis pas seule dedans, on est 4 personnes. Un peu serré et un peu réveillé tôt avec la chaleur de 4 personnes plus le soleil, j'avoue que c'est pas tout confort, mais bon. Sinon, ouais, c'est simple, mais compliqué. L'installation est rudimentaire, mais ce qu'elles veulent, c'est passer un bon moment entre copines. C'est pas ceux qui sont là. Non mais voilà, il y en a certaines qui les avaient déjà faites. Nous, on les a faites ensemble l'année dernière. Voilà, et on se fait 4 jours entre filles. Et, ça nous fait des bons souvenirs. C'est l'été, c'est sympa, on est en vacances. Donc, Les filles ont prévu de l'alcool, pas forcément conscientes des risques liés à ce genre de boisson. Faut assez boire pour pas s'énerver s'il y a quelqu'un qui nous balance un verre dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que si on n'a pas bu, on va tendance à passer une mauvaise soirée parce que tout le monde va nous bousculer, tout le monde va nous marcher sur les pieds, tout le monde va nous arroser. Et si on n'a pas bu, on le prendra trop mal et on passera une mauvaise soirée. il faut pas trop boire pour avoir voilà. des souvenirs aussi. Et puis pour rester consciente de Ce qui importe, c'est de s'amuser. Mais les journées sont longues avant de repartir en ville. Alors Élodie, en chef de bande, mène tout le monde à la baguette et au mégaphone. Excusez-moi, vous jouez ou vous jouez pas? Lui il joue, moi je peux pas jouer. Alors, ouais. Mon chapeau. Ne pas déplanter le panneau sur le pont. on fait honneur à La Rochelle, toi. Tous les prétextes semblent bons pour consommer de l'alcool. Oh, c'est terrible. Allez. C'est un jeu à boire, ouais, effectivement. Bon, aussi un jeu sportif à la base, mais dont le but c'est de boire. Comme il fait chaud, il faut bien se désaltérer. Et puis les fêtes de Dax, malgré tout, c'est quand même la picole. Donc du coup, on prend le punch des voisins, on remplit les verres et là ils boivent tous un coup. Les voisins, vous avez mis quoi dans le punch? Les voisins, vous avez mis quoi dans le punch? De l'extasie. Allez, hey! Je voudrais un petit ricard. Les jeunes filles se préparent à partir en ville. Dans chacune de ces bouteilles, un mélange personnalisé. Ce sont en fait des réserves pour la soirée. Car Élodie et ses amis ne comptent pas dépenser un centime en ville. Enfin, on prépare les provisions pour la soirée. Donc on met de l'alcool et des softs qu'on mélange dans des bouteilles en plastique pour qu'on puisse boire dans la rue ce soir au lieu d'éviter de dépenser notre argent dans les bars. Allez, go! Allez! Il est à peine 19h et Élodie nous fait une petite confidence. Je me sens un peu alcoolisée, oui. Mais j'ai connu pire. Mais c'est le début de la soirée. À Dax, tous les fêtards sont en rouge et blanc. C'est la tradition dans le sud-ouest. Dans les rues, des bandas locales. Des orchestres de village mettent l'ambiance. Pour Élodie, la fête gratuite est une réussite. Mais cela risque de ne pas durer très longtemps. Certaines de ses amies semblent déjà un peu éméchées. Nous pouvons le dire libre. Non, on fait juste de l'alcool. Je suis là, j'entends ça. Vas-y. Allez, 1, 2, 3. Mélanie! Dax 2012. Élodie, elle, a encore ses esprits. Et elle s'inquiète un peu pour le reste du groupe. En bon chef de clan, pour éviter tout dérapage, elle préfère rentrer. Il y a plusieurs catégories. Charlotte et moi, on est bien. On est bien, super soft. On est joyeuse. Après, il y a qui a vécu une dure soirée. C'est-à-dire qu'elle est très alcoolisée. Elle a déchiré son t-shirt. Et qu'il faut qu'on la surveille parce que ça devient dangereux, on la perd tout le temps et... Non. Regarde, si je montre un truc. C'est gratuit. Dax, c'est
passé, merde. Voilà, Tout ce petit monde finira la soirée au camping et en toute sécurité. Le jour est déjà levé depuis un bon moment sur Dax. Mais notre groupe de filles peine à se réveiller. La nuit a été silencieuse pour une fois. Ah, pour une fois. Très silencieuse. Aussi, hein. Elle a été très courte. Ouais. Il est temps de rentrer. Je sais pas, on s'est couché à quelle heure? À 6h. 6h. On a dormi 4h30. Youpi. Physiquement, je peux plus. Non. Alors là, on va plier bagages, plier tout et rentrer tranquillement, je pense. On va faire ça tranquillement. Élodie, elle aussi, accuse le coup. Non, là, on commence à être cassé après 3 jours. Alors là, ça tire un peu. Il est temps de rentrer? Oui, il est temps de rentrer. Malgré la fatigue, les filles ont passé un excellent moment aux fêtes de Dax et elles se sont promis de revenir l'an prochain. Au même moment, à Béziers, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Dans le centre-ville, des ultras de la lutte contre la tauromachie préparent une manifestation pacifique pour bloquer l'entrée des arènes. Sauf qu'ici, les corridas avec mise à mort font partie de la culture locale. Elles existent depuis plus de 150 ans et sont une source de revenus pour beaucoup de monde. Du coup, un comité d'accueil les attend. Je veux pas que tu te mettes à côté de moi. Oui, c'est tout. Je suis pas à côté. Eh bien alors, ne me le demande pas. Très vite, le ton monte. Certains perdent même leur sang-froid. Ah mais les mecs à France qui crèvent de faim, vous bougez même pas. Connasse, ça va. Vous avez des milliers de mecs qui ont rien à bouffer et vous bougez même pas. Et là vous bougez pour un taureau, connasse. Entre les pros et les anti-corridas, c'est une guerre d'usure qui se joue. Mais à 40 km du centre-ville, il y a un homme pour qui les taureaux comptent plus que tout. Il habite au cœur de sa manade, une sorte de ranch dans lequel vivent des taureaux de combat. Et Patrice, comment tu vas mon poulet joli? C'est tonton Robert. Robert Marger est éleveur depuis 35 ans. Et dans quelques heures, ces taureaux entreront dans les arènes de Béziers. En même temps, c'est une journée où je vais perdre quelque chose et où je vais me régénérer de ça aussi. C'est une journée particulière, hein, faite d'émotions, de sensibilité, mais bon, voilà, on sait qu'il faut la passer. Ça va? Et toi? Ça va? Alors pour l'occasion, Robert et sa femme ont convié une 60aine d'invités dans leur manade. Ce soir, ce sont des matadors espagnols qui vont toréer. Avec leur manager, Robert doit choisir les taureaux. Je les avais déjà repérés. Ceux que j'aime, ce sont les numéros 16 et 18. Les taureaux les plus agressifs sont les plus légers. Exactement, exactement. Le numéro 3 est plus corpulent, hein, plus musclé. Regardez celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un bon taureau. Et celui-ci, c'est pas un bon taureau? Le 154 aussi, c'est un bon taureau, avec une très bonne génétique. La meilleure génétique que j'ai. Les taureaux de combat sont issus de races réputées pour leur bravoure. Ils pèsent entre 400 et 600 kilos et coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Robert espère que ces bêtes seront à la hauteur ce soir. Je me sens mal parce que bon, j'ai la pression de cet après-midi et j'aimerais tellement qu'on me fasse bien, que nos taureaux triomphent, que bon. Ah, c'est l'honneur absolu pour tout l'élevage et toute la famille quoi, qui est derrière. Quoi. Il est 17h, le moment de rejoindre les arènes. Pour Robert, c'est une soirée très importante. Il a une double casquette. Il est à la fois fournisseur de taureaux et directeur des arènes de Béziers. Ah, très bien. Mais moi aussi, j'ai un peu le stress, mon poulet. J'espère que ça ira mieux tout à l'heure. La corrida démarre dans 1 heure. Dans l'arène, 13 000 spectateurs. Robert salue les toreros.
Comme son ami Juan José Padilla, l'un des matadors les plus célèbres au monde, grièvement blessé à l'œil par un taureau en 2011. Bueno. Allez, tout le monde dedans. Allez, allez, circulez là. Bueno, je monte à mon bureau. Robert, lui, va suivre la corrida depuis son bureau, à la télévision. C'est une recommandation de son médecin pour limiter son stress. Mais moi, ce que je veux, avant que ce soit une réussite économique, que ce soit surtout une réussite artistique. Robert joue gros. L'honneur de son élevage est en jeu. Il est 18h. La corrida démarre. Ah, Anna! Anna! Bien! Joder! Bien! Le premier taureau est à la hauteur du spectacle. Il est brave et n'hésite pas à aller au combat. Pour le plus grand plaisir de Robert et du public. Sigue, sigue, pa'lante, 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 pa'lante. Faut y garder le rythme, mon taureau. En revanche, les autres bêtes sont moins vaillantes. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Ouais. Un crève-cœur pour l'éleveur. Non, tu peux pas le tuer comme ça, toi. Robert descend finalement dans les arènes pour assister à la fin de la corrida. L'éleveur est déçu, mais le public semble satisfait. La tradition taurine est l'âme des férias. Mais elle n'efface en rien les dérapages qui peuvent être dramatiques. Cette année, à Béziers, dans cette rue à 200 mètres des arènes, un homme a perdu la vie à la suite d'une bagarre en marge de la feria.